mardi 30 novembre. Je vous retrouve seulement maintenant pour ce nouveau vlog. Hier, j'ai pas du tout eu le temps et puis j'ai une journée assez forte en émotions, ce qui fait que du coup, j'ai pas eu le courage, l'envie et le temps de vlogger. Mais c'est pas grave, je suis là donc pour vous retrouver et entamer cette nouvelle semaine en ma compagnie. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai très froid par contre, ça y est, on commence vraiment à arriver en hiver et c'est pas du tout une saison que j'apprécie. D'où le fait aussi que la luminosité est pourrie parce que il fait noir quoi. Donc voilà, bref, j'espère que ça ne vous dérangera pas plus que ça. Et on va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, première chose, j'ai laissé tomber, entre guillemets, Anita Blake. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de retour sur ce livre parce que je ne l'ai pas terminé en fait. Dans le sens... Attendez, parce que là j'ai vraiment froid, donc je vais faire ma mamie. Voilà, je vais mettre comme ça. Bon, mes chauffages sont allumés, mais en fait, je suis hyper frileuse, du coup, ça n'aide pas. Soit, je disais quoi? Du coup, oui, j'ai laissé tomber, entre guillemets, Anita Blake. Tout simplement parce que je l'ai commencé après Three Dark Crowns, parce qu'il me fallait une lecture doudou, une lecture valeur sûre. Et comme Anita Blake, je vous ai déjà expliqué, je l'ai lu, j'avais 15 ans, je savais très bien que j'allais de nouveau aimer, que j'allais passer un bon moment. Il y avait certaines choses dont je me souvenais plus, mais qui sont vite revenues dans ma lecture, d'autres dont je me rappelais très très bien. Donc ça m'a fait du bien, après la déception que j'ai eue, de lire un livre valeur sûre. Sauf que, en fait, ce matin, en me réveillant, j'ai essayé de continuer à lire et j'ai pas réussi parce que j'avais plus du tout envie de le lire. Et c'est pas parce que j'aime pas ou quoi, c'est juste que j'avais plus envie. Je me suis rendu compte que le mois que j'ai passé, donc au mois de novembre, c'était un mois où j'avais décidé de lire beaucoup de thrillers. Et en fait, la fantaisie me manque beaucoup. Et j'ai envie de lire de la fantaisie, surtout après le salon du livre, Mons Livre, etc., où j'ai acheté pas mal de livres de fantaisie. Voilà, ça me donne envie à fond, donc voilà, je me suis dit que j'allais ne pas terminer Anita Blake, que j'allais laisser le marque-page et que je le reprendrai un jour où j'aurai envie de lire un truc rapide, enfin voilà, sans prise de tête et doudou, valeur sûre, et que je reprendrai à ce moment-là. Mais voilà, c'est pas très très grave étant donné que je les ai déjà lus, c'est pas non plus une découverte. Donc voilà, ça c'est pour la première chose. Je vais vous montrer maintenant, en fait j'ai décidé, pour le mois de décembre, étant donné que c'est le dernier mois de l'année, je pense que tout le monde le sait, de refaire mon challenge je termine mes sagas. Je l'avais déjà fait en juin de cette année et ça avait plutôt bien fonctionné. J'avais réussi à vider ma palle de pas mal de sagas, de trilogies, etc. Donc j'étais bien contente et ici je me dis que je vais le refaire du coup pour ce mois-ci. Comme ça, je commencerai la nouvelle année avec des sagas terminées et ce serait pas mal. Donc je me suis fait ma petite palle. Il y a 3 livres qui ne sont pas des sagas terminés, mais je les ai quand même mises parce que c'est des livres prioritaires et je vais vous expliquer pourquoi. Le reste n'est que des sagas que j'aimerais terminer ou en tout cas dans lesquelles j'aimerais avancer. Voilà. Clairement, je sais que je n'aurai pas le temps de tout lire, on va pas se mytho, surtout que c'est des gros pavés pour la plupart, parce qu'il y a énormément de fantaisie, c'est des gros pavés, donc au vu du bilan de mon mois de novembre, je pense que le mois de décembre sera un peu pareil, même s'il y a les vacances et que j'ai un peu moins de cours. Je sais pas trop, mais en tout cas, voilà, j'ai tout mis, et après on verra. Le but, c'est pas forcément de tout lire, le but, c'est surtout d'avancer un maximum pour la fin de l'année et commencer l'année 2022 sur de bonnes bases, on va dire. On va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de livres, comme ça je traîne pas parce qu'en plus je blablate beaucoup et je vais vous montrer tout d'abord la lecture que je vais commencer maintenant. Donc il s'agit du tome 3 de Dragon Blood d'Anthony Ryan. J'avais lu le tome 2 du coup au mois de juin quand j'ai fait j'ai donc lu le tome 2 au mois de juin lors de ma première version de ce challenge et j'avais pas lu le tome 3 parce que en fait j'ai tellement pas envie de quitter cet univers que j'ai pas envie de terminer la trilogie, mais bon à un moment je pense que là ça va faire 1 an que je l'ai commencé clairement et il est temps que je la termine, surtout que Anthony Ryan a quand même écrit d'autres livres. J'ai vu aussi sur Brajlon qu'il y avait une autre saga de lui qui allait sortir. Voilà, il est temps que je dise au revoir à cet univers magnifique et que je passe à autre chose, même si ça va me briser le cœur. Mais voilà, donc
j'ai très très hâte de le lire. Je vais le commencer maintenant, donc ce sera ma nouvelle lecture. Il fait près de 800 pages, donc c'est quand même un gros pavé. Mais j'ai trop hâte de me replonger dedans, quoi, ça m'avait manqué. Je vais vous montrer les livres qui ne sont pas des sagas à terminer, mais que j'ai mis parce que soit c'est des priorités, soit c'est parce que j'ai envie de les lire avant la fin de l'année. Tout d'abord, on a le premier tome de Dune de Frank Herbert. Bon, je pense que vous connaissez, voilà, il y a eu le film, etc. J'avais déjà lu le tome 1 de la jeunesse de Dune, que j'avais beaucoup aimé, mais c'est très compliqué, c'est très dense, il faut être vraiment concentré et j'ai peur de continuer le reste. Parce qu'à chaque fois, j'attends le bon moment, mais en fait, il n'y a jamais vraiment de bon moment parce que je suis toujours occupée, j'ai des cours, je suis fatiguée, donc voilà. Et ici, après avoir été voir le film, ça m'a redonné envie de me plonger dans la saga principale, donc voilà, il est temps, j'aimerais beaucoup le lire pour la fin de l'année en tout cas. Si j'y arrive pas, c'est pas très grave en soi, mais voilà, je sais pas, j'ai envie de le lire avant la fin de l'année, donc je l'ai mis dedans, mais on verra si j'y arrive. Un autre livre qui n'est pas forcément une priorité, mais que j'aimerais bien lire aussi avant la fin de l'année, c'est Dracula de Bram Stoker, donc je l'avais déjà mis au mois de novembre, je l'ai pas lu, parce qu'il n'a pas été tiré au sort, mais je l'ai promis, enfin c'est pas que j'ai promis à une amie, c'est que je lui ai dit que j'allais le lire, et comme c'est son livre préféré, donc à Audrey de Bookish Disorder sur Insta, ben voilà, je me dis qu'il faudrait quand même que je le lise, donc je le remets ce mois-ci, mais encore une fois, si j'y arrive pas, c'est pas très grave, en soi, il y aura d'autres occasions pour le lire, mais voilà. Et l'autre priorité, qui est vraiment pour le coup une priorité, c'est Ravage de Gauthier Guillemin, publié chez Albin Michel Imaginaire, parce que c'est un SP que j'ai reçu au mois de novembre, il me semble. Donc voilà, j'aimerais bien le lire, comme ça, comme vu que c'est un SP, j'ai pas envie de le faire traîner trop longtemps, surtout qu'il fait 250 pages, donc ça va se lire assez rapidement. Donc voilà, ça c'est pour les 3 livres hors saga, mais que j'aimerais bien lire ce mois-ci. Je vais continuer avec les 2 priorités encore de ce mois-ci. L'autre priorité, c'est donc le tome 2 des Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett, parce que c'est aussi un ASP de Albin Michel Imaginaire, et aussi parce que j'ai adoré le tome 1. Et l'autre priorité, c'est Gnomon, le tome 2 de Nick Arkaway, toujours chez Albin Michel Imaginaire, parce que c'est aussi un SP, et j'aimerais bien commencer l'année 2022 avec aucun SP en cours. Enfin, pas en cours, mais en attente. Donc voilà, en plus j'avais beaucoup aimé aussi le tome 1, donc très hâte de me replonger dedans. Alors, j'aimerais bien aussi lire le tome 2 de Sang et de Rage, donc d'Ombre et de Vengeance de Tommy Adeyemi, mais celui-ci vraiment, pour le coup, c'est pas du tout la priorité. Parce que le tome 3, l'autrice ne l'a toujours pas écrit en anglais. Et vu que ça fait déjà un moment, je me demande si Nathan le traduira. Donc je vous avoue que si je le lis pas ce mois-ci, c'est pas très très grave parce que de toute façon le tome 3 est toujours pas là. Donc je le lirai, hein, ça c'est sûr, parce que j'avais adoré le tome 1, mais clairement c'est pas ma priorité, c'est juste pour dire d'avancer, d'être à jour, mais enfin on verra si celui-là j'arrive pas à le lire ce mois-ci, c'est pas grave. Quand même terminer aussi la saga un coin de livre dans l'œil, ça fait pas du bien. J'aimerais bien terminer la saga Red Queen, donc avec le tome 3 et le tome 4 de Victoria Aveyard, j'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, j'aimerais bien terminer cette saga comme ça, c'est fait. Encore 2 gros pavés, une trilogie, donc c'est la trilogie Sœur de sang de Nikki Popretto. Donc ici Feu Sacré et Les Ailes Ténébreuses, publié chez Lumen. J'ai lu le tome 1 assez récemment et j'avais beaucoup aimé. Le tome 3 est sorti aussi récemment, donc je l'ai acheté. Et encore le ticket de caisse d'ailleurs. Et donc voilà, comme ça au moins j'aurai terminé la saga et je pourrai passer à autre chose. Donc j'aimerais bien lire le tome 2 de la Dupree de Guenièvre qui sort le 9 décembre. Je l'ai précommandé, donc je l'attends avec grande impatience. Et j'avais adoré le tome 1, ça avait été un coup de cœur. Bon, le tome 2 en soi, ça pourrait ne pas être une priorité, c'est juste que comme il sort ce mois-ci, j'en profite pour le mettre dans cette palle. Et en plus, c'est prévu avec Pauline de Bookie Wistiti qu'on va se faire une lecture commune comme pour le tome 1. On va sûrement pas attendre, vu que ça a été un coup de cœur ce tome 1, on va sûrement pas attendre pour lire le tome 2, donc il sera lu ce mois-ci, c'est sûr. Alors, un autre livre prioritaire, entre guillemets, c'est le tome 2 de Idéaliste de Christopher Paolini, publié chez Bayard. C'est une priorité parce qu'en fait c'est la duologie, enfin c'est une duologie, donc comme ça je l'aurais terminé, et j'avais adoré le tome 1, donc voilà, comme ça je serai à jour, j'en aurai terminé une.
Et alors, ensuite, ici, ça c'est la grosse blague de l'année, enfin même de plusieurs années. Les Messagers des Vents, tome 3 et tome 4 de Clélie Avitt. Ça fait, je crois, 3 fois que je fais ce challenge de se terminer mes sagas et ça fait 3 fois que je le mets dedans. Et j'y arrive pas. J'arrive pas à les sortir parce que, en fait, j'aimerais bien relire le tome 1 et le tome 2 pour me rappeler de tout et me remettre dedans, etc. Mais à chaque fois, j'arrive plus à les lire, quoi. Alors que le tome 1 et le tome 2, j'avais adoré. Mais je continue à espérer, je continue à les mettre et je pense que si je n'arrive pas ce mois-ci, en 2022, un de mes objectifs, ce sera de me faire un marathon Les Messagers des Vents et de lire les 4 tomes d'un. Alors, il me reste le 4e tome des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger. C'est le dernier que j'ai en ma possession qui me reste à lire, donc voilà, comme ça au moins ce sera terminé, j'aurai avancé dans la série. Je sais qu'il y a 8 tomes, mais je pense qu'il y a que les 6 premiers qui ont été traduits, qui sont sortis en poche, pardon. Donc voilà, une fois que j'aurai terminé ce tome 4, je pourrai acheter le 5 et le 6 si j'ai toujours envie de continuer. Mais voilà, comme ça j'avance. Ça, c'est pas vraiment une priorité, mais comme ça au moins j'aurai terminé aussi. C'est le dernier tome de la saga Le Chuchoteur, donc le jeu du chuchoteur de Donato Carisi. Comme ça, j'aurais conclu cette saga que j'aime beaucoup. Donato Carisi, bah, vous le savez, je le répète assez, c'est une valeur sûre. Donc très hâte de me plonger dedans, de le terminer et de passer à autre chose, entre guillemets. J'aimerais bien aussi lire et terminer la trilogie du livre des anciens de Mark Lawrence, parce que là, par contre, c'est abusé. J'ai lu le premier tome l'année passée, en décembre. Donc ça va faire pile 1 an que j'ai lu le premier tome. Et il serait vraiment temps que je le termine parce que j'avais beaucoup aimé. Et puis, traîner autant les livres, c'est pas normal, quoi. Donc voilà, ça c'est une priorité. Ensuite, j'aimerais bien aussi terminer la trilogie Les Livres de la Terre Fracturée de M.K. Jemisin. Le tome 1, je l'ai lu en juillet, je pense, et j'avais beaucoup aimé. Et en fait, je suis un peu énervée contre moi parce que je m'étais dit qu'il fallait que j'enchaîne la trilogie. Parce que le tome 1, c'est quand même un tome assez dense. Et c'est une histoire un peu compliquée à comprendre. Et c'est pas le genre de saga qu'on peut laisser traîner trop longtemps parce que au risque de justement de s'y perdre. Et je m'étais dit, je vais continuer, je vais enchaîner, et finalement je l'ai pas fait. Voilà, j'ai toujours pas lu les 2 derniers livres. Mais donc voilà, c'est pour ça que j'aimerais bien vraiment les lire avant la fin de l'année parce que là c'est pas possible. Et en tout cas, je les enchaînerai parce que sinon, voilà. Et enfin, celui-ci, il est prévu pour ma semaine de vacances au mois de décembre, donc pendant les vacances de Noël. Il s'agit de l'Assassin Royal, la première époque, l'intégrale numéro 2. Il fait 1100 pages, c'est pour ça que je me le garde pour les vacances. Et touche pas au sapin. C'est pour ça que je me le garde pendant les vacances, comme ça j'aurai le temps de bien pouvoir le lire, de bien pouvoir savourer les aventures de Fitz. Et voilà, parce que surtout que en fait je pensais que celui-ci, comme pour la première intégrale, était divisé en 3 tomes, mais en fait pas du tout. Apparemment c'est le découpage anglais, donc en fait c'est un tome seul. Et j'ai pas envie de me lancer dedans n'ayant pas trop le temps ou pas la foi, donc je préfère attendre le bon moment et ce sera sûrement pendant les vacances. Donc voilà, celui-ci sera pour vraiment la fin de l'année, ce sera peut-être d'ailleurs ma dernière lecture de l'année. Écoutez, c'est tout, c'est déjà pas mal. Alors, comme vous avez pu le voir, il y a énormément de livres qui sont de gros pavés. Comme je vous disais, je pense vraiment pas que j'aurai le temps de tout lire. Mais le but, c'est surtout que j'avance et que je termine le maximum de sagas que je peux pour commencer la nouvelle année sur de bonnes bases et pouvoir commencer d'autres sagas parce que c'est vrai que ces derniers temps, je m'empêchais un peu... Zola. Non, allez. C'est vrai que ces derniers temps, je m'empêchais un peu de commencer de nouvelles sagas parce que quand je voyais toutes celles qui étaient déjà en cours, je me dis ça sert à rien en fait de commencer de nouvelles sagas. Autant en terminer un max et puis de commencer parce que j'ai pas non plus envie de m'embrouiller ou quoi. Je démarre avec Dragon Blood. J'aimerais bien le terminer au moins cette semaine. Comme ça, je passe à autre chose. Ça va me briser le cœur, je le sens. J'espère vraiment que ce dernier tome sera trop bien. Enfin, je le sens qu'il va être épique. Bref, j'ai très très hâte. Donc là, je vais aller lire parce que j'ai envie de lire. Mon programme de la journée, je dois bosser, lire donc 150 pages de Dragon Blood. Et ce soir, fin d'après-midi, j'ai rendez-vous chez le docteur pour une échographie. Et... Oui! Qu'est-ce qu'il y a? T'as des choses à dire toi aussi? Tu veux lire quel livre? Ah ouais? Incroyable ça. Donc j'ai rendez-vous fin d'après-midi pour me faire une échographie et une radio de mes tibias. Donc on verra. Et normalement ce soir j'ai cours, mais je verrai quand est-ce que je rentre des examens parce que
Si c'est pour arriver super en retard, ça sert à rien. Surtout, je vous avoue que le cours de ce soir, voilà. Hello, on est le 1er décembre. Attendez. Là, ce serait mieux comme ça. Donc, on est le 1er décembre. Excusez-moi pour la luminosité. Je n'y peux rien. Il est super tôt. Enfin, il est 9h. Donc, ça va. Mais voilà, il fait super noir. Et j'ai beau mettre la lumière. Voilà. Je pouvais pas attendre, les gars. Je suis trop contente qu'on soit le 1er décembre. Parce que du coup, ça veut dire... ouverture des calendriers de l'Avent. Je suis trop contente. Donc, mon premier calendrier de l'Avent, c'est un calendrier de l'Avent de la marque Only You. Je vous l'avais déjà montré. C'est de la beauté simple, on va dire. Donc, je vais commencer par celui-là. Il est vraiment super mignon. Avec des petits nounours un petit peu partout. Alors, la case numéro 1, elle est là. Et je marqué You are in a million. Et c'est un chouchou. C'est un chouchou comme ceci. C'est super cool parce que j'aime beaucoup les chouchous comme ça. Et j'en avais 2, j'en ai perdu un. Mais là, il est trop beau. Regardez, il est en bordeaux. Ça fait festif à mort. Je vais le mettre direct. Voilà. Trop bien. Je suis contente là pour le coup. C'est un cadeau utile, chouette. Et en plus, il est beau. Voilà pour le premier. Et j'adore parce que j'ai l'impression de recevoir des petits cadeaux tous les matins. Et on va du coup ouvrir maintenant celui de Hélène Illustration, donc numéro 1. Si j'ai bien compris, normalement il y a 12 cartes et 12 marque-pages. Je pense, vu la taille, que cette fois on va avoir un marque-page. Je ne sais même pas c'est quoi le thème du calendrier de l'Avent, je ne me suis pas trop renseignée. Mais on va voir ça tout de suite. Oh, trop beau. Et donc du coup pour la première, on a un marque-page. Il fait marquer Hadès. Je sais pas, je vous montrerai tourner. Il est magnifique. Donc, bah écoutez, je pense, vu que c'est Hadès, qu'à mon avis, ça va être les dieux grecs. Je sais pas. Il est trop beau. Trop, trop beau. Et donc, à l'arrière, on a petit Hadès. Et de l'autre côté, on a une autre personnage. Attendez, je vais faire comme les youtubeuses beauté. Surtout, je vais retourner pour vous montrer. Ah, il est vraiment beau. Je suis trop contente. Bon ben voilà, hein. C'est toujours la joie pour les ouvrir, mais une fois que c'est fait, faut attendre le lendemain. Je vais essayer. Non, je vais les remettre là-bas parce qu'avec ce joie-là, j'ai pas confiance. Donc voilà, petit chouchou et petit marque-page. Trop beau. Franchement, il est magnifique. Je suis trop contente. Voilà. Ben voilà, c'était juste pour ça, la petite ouverture du calendrier de l'Avent. Moi, je vais aller boire mon café, lire un petit peu, parce que hier, j'ai pas su énormément lire. D'ailleurs, hier, on n'a pas eu cours dans le sens où... Bah, déjà, moi, j'y allais pas y aller, parce que finalement, mes rendez-vous médicaux se sont terminés assez tôt, mais je suis passée chez ma grand-mère, etc. Donc, je suis rentrée chez moi. J'allais être en retard pour le cours, donc j'ai préféré pas y aller. Et j'ai bien fait, parce que... oui... Parce que le prof n'est pas venu en fait. Voilà, donc les autres de ma classe qui ont été se sont retrouvés un peu bêtes. Enfin, pas un peu bêtes, mais ils se sont retrouvés à l'école pour rien parce que le prof n'est pas venu et n'a jamais envoyé ni rien. On n'a jamais réussi à le contacter. Donc voilà, on ne sait pas, j'espère qu'il n'a rien de grave. Et donc je l'ai senti, j'ai bien fait de pas y aller. Hello, on est jeudi 2 décembre et je vous retrouve. C'est un peu la cata pour moi les vlogs ce moment. Parce que j'ai pas le temps de trop vlogger, je lis pas beaucoup et j'ai toujours pas eu le temps de monter le vlog de la semaine dernière. Donc je vais essayer de le faire cet après-midi. Normalement il est pas très long donc ça devrait aller vite. J'ai cours ce soir donc j'espère qu'il sera fait pour ce soir, que je puisse le sortir demain. Mais c'est un peu ridicule parce que là du coup il va y avoir une semaine de retard. Enfin bref. C'est pas très grave en soi, je me mets pas de pression par rapport à ça, mais c'est vrai que là je suis un peu sous l'eau quoi. En plus, ouais, ces temps-ci, le moral il est un peu bas, je vous avoue, donc c'est un peu compliqué pour moi de... Enfin bref, c'est pas très grave, hein, mais... Soit, je vous retrouve aussitôt dans la matinée mais pour le calendrier de l'Avent.
et je suis trop contente, c'est un peu la petite joie du matin. Du coup, on va commencer par celui de Only You. Ici, la case numéro 2, elle est là. Alors, vu la taille, je pense peut-être un rouge à lèvres. Make You Smile en plus. Peut-être un rouge à lèvres. Ou un gloss, enfin un truc pour les lèvres, quoi. Hop. Ah non, pas du tout. C'est un mini truc. Oh, par contre, c'est toujours très bien. Aïe. Oh, mais qui galère. Je peux pas l'enlever. En plus, là, je viens de me réveiller, donc j'ai genre aucune force encore. Allez, enfin. J'ai rien pour m'aider, quoi. Allez, bordel de merde. Je sais même pas ce que c'est. Bon, je crois que c'est un... C'est pas possible, ça. J'arrive pas. Alors, j'ai un cintre. C'est le seul truc que je peux prendre à côté pour m'aider. On va essayer comme ça. Allez. Ah, yes. Toujours avoir un cintre près de soi. Putain, quelle galère. Alors, c'est un liquide eyeshadow, donc c'est pour les yeux. Hop, je sais pas si vous verrez bien la couleur. C'est donc une ombre à paupières brun pailleté. Je sais pas si vous allez réussir à bien voir. Le focus se fait pas. Je vais ouvrir. Je vais faire un swatch comme on dit. Oh, il est vraiment beau. Vraiment un beau brun. Bon, c'est un peu la galère, hein, mais vous voyez quoi. C'est un brun pailleté comme ça. Taupe. Vraiment trop joli, donc ça c'est trop bien. Et alors, aujourd'hui, du coup, la carte numéro 2 du calendrier des illustrations. Ouais, aujourd'hui, je pense que c'est une carte, vu la taille que je sens dans le truc. Mais qu'est-ce que ça va être? Je la retourne. C'est une carte, effectivement, et... Waouh! Elle est trop belle. J'adore. Donc on est sur une petite carte avec une petite madame au coin du feu qui lit avec son petit chien, un petit chalat. Vraiment elle est trop belle et du coup ça va aller directement sur mon mur. Si vous allez voir, hop, là, ça va être trop joli. Je suis trop... Quand je vous dis que c'est le matin et que je suis un vrai boulet, déjà en plus je sais même pas me cadrer, voilà. Voilà, je suis trop contente, elle est vraiment trop belle. Franchement, c'est une beauté. Je vais mettre comme ça. C'est vraiment une beauté, quoi. Mais du coup, hier, avec Hadès, je pensais que le thème, ça allait être mythologie grecque. Mais là, pour le coup, il n'y a aucun thème, quoi, à part lire au coin du feu. Tu viens dire bonjour, petit bout? Non, elle veut jamais dire bonjour. Elle veut plus être à la caméra. Viens, si, viens. Non, elle veut plus. Ah, franchement, elle est trop, trop jolie. Je suis vraiment trop contente d'avoir pris ce calendrier de l'Avent parce que en vrai ça change de fou et je trouve que les illustrations c'est toujours bien d'en avoir. Bon, bref. Donc voilà, petit eyeshadow brun comme ça et petite carte. Si j'ai le courage de me maquiller aujourd'hui, je l'utiliserai peut-être. Comme ça vous verrez plus ce que ça donne sur moi. Je vais aller lire tranquille dans mon lit. Un petit peu, je vais essayer de terminer la première partie de Dragon Blood et comme ça je vous retrouverai pour vous en parler. En tout cas pour le moment, je suis rentrée dedans directement. J'ai pas eu le problème que j'ai d'habitude en lisant Dragon Blood au début, c'est-à-dire, pour les 2 premiers tomes, c'était de mettre du temps pour rentrer. Là, je suis vraiment dedans direct. Ça s'est lu hyper vite parce que hier j'ai pas trop eu le temps de lire, mais sinon, franchement, c'était trop bien. Donc là, je vais essayer d'aller terminer la première partie. Il me reste genre 100 pages, je pense, un peu plus de 100 pages. Du coup, je vous retrouverai après pour vous donner mon avis.
je vous retrouve un petit peu plus tard. Du coup, je me suis maquillée avec le truc shadow, là, enfin le eyeshadow que j'ai reçu ce matin. Voilà, ça donne ça. Je sais pas trop ce que j'en pense. En vrai, c'est pas moche, mais voilà, c'est pas exceptionnel. En fait, c'est juste que comme c'est un truc crème, bah, j'ai estompé un peu et du coup tout le côté un peu cuivré du brun est parti. Du coup, je sais pas trop, mais le truc c'est que je me dis si je le mets comme ça, sans estomper après, bah ça va être tout collant quoi. Donc je sais pas trop comment on utilise ce genre de truc. Donc voilà. Bon bref, après je trouve pas ça moche. C'est vrai qu'en caméra on voit pas trop bien, mais en vrai c'est pailleté et tout. Après j'ai appliqué ça comme une plouque, mais je vais pas me maquiller. Mais bon bref, ça va. Je suis plutôt contente de ma tête. Pour le coup, ça va. Je reviens vite fait vous parler de Dragon Blood. Je me suis dit que j'allais quand même vous faire un petit update lecture très rapide parce que du coup, j'ai terminé toute la première partie qui faisait donc 300 pages. Je suis hyper contente de l'avoir fini, cette première partie. J'étais à fond dedans. Je me sens avancée et franchement, j'adore cette trilogie. J'adore cette écriture. J'adore ce roman. J'adore cet univers. J'adore ces personnages. Bref, j'adore. Je crois que ça va être un coup de cœur sur la trilogie complète parce que vraiment je suis hyper bien dedans et en fait je me rends compte en lisant Dragon Blood que vraiment la fantasy ça m'avait manqué ce mois-ci et que j'aime vraiment ce genre, que c'est un de mes genres, enfin que c'est vraiment mon genre favori et que je ne pourrais plus ne pas ne pas en lire parce que j'aime trop ça. Je peux pas trop vous résumer l'histoire parce que c'est quand même assez complexe. Donc je vous laisse aller voir les résumés, enfin le résumé du tome 1 si jamais ça vous intéresse. Mais en tout cas, on est dans de la fantasy pure, dans de la fantasy adulte avec du complot, de la politique, des combats épiques, des dragons, un monde qui est en proie aux flammes des dragons et qui risque de s'effondrer. On a des héros qui sont hyper cool et qui font tout pour sauver leur monde, pour sauver leur peuple. Donc on a 3 points de vue différents comme depuis le premier tome. Donc on a, je retiens jamais les noms, on a Clé, Lisanne et Ilmor. Et bon, même si depuis le début j'ai un peu moins d'affinité avec Ilmor, j'aime beaucoup quand même son point de vue parce que ça se passe sur la mer, ça se passe sur l'eau, on a des combats épiques entre bateaux, enfin vraiment c'est génial. Et puis Lisanne qui est juste exceptionnelle, enfin c'est vraiment un personnage hyper intéressant, hyper fort, et Clé qui est juste trop drôle. Enfin je les aime vraiment beaucoup tous les 3. Et donc chacun à leur façon, chacun à leur manière, avec les moyens qu'ils ont, vont essayer de sauver leur peuple, de sauver leur monde des dragons qui sont pas super sympas. Et franchement c'est génial. Enfin ça, j'arrive pas vraiment à vous le résumer parce que c'est vraiment très complexe. Il y a beaucoup d'enjeux, que ce soit politique, enfin oui, bah oui. T'aimes bien toi aussi? Mais tu veux pas passer à la caméra? Il y a vraiment beaucoup d'intrigues. Enfin, en fait, il y a une intrigue principale, mais à côté, il y a plein de petites choses qui se passent et c'est vraiment hyper riche. On s'ennuie jamais. Je suis vraiment rentrée dedans hyper rapidement, tout de suite. Et non, c'était génial. Tu veux faire des câlins? Mais non, mais tu vois, tu veux pas. Quand je te dis de venir à la caméra, tu t'enfouis. Et après, tu viens faire la belle, hein? Bon, incroyable cette chatte. Du coup je disais que non franchement j'étais rentrée dedans hyper facilement et que j'avais beaucoup de mal à le lâcher. Donc mon objectif du jour c'était de terminer la partie 1, ce qui est fait. Donc je suis à la page 300 sur 800, j'avance plutôt bien et j'aimerais bien peut-être commencer la deuxième partie aujourd'hui si j'ai le temps. Je sais pas si ce sera trop possible parce que comme je vous disais je dois faire le montage de la vidéo, ma mère vient manger sur le temps de midi et ce soir j'ai cours. Surtout qu'en rentrant de cours, je pense que je serai assez fatiguée, donc je sais pas si j'aurai le courage de lire Dragon Blood, mais ouais, j'aimerais bien commencer la deuxième partie aujourd'hui parce que j'aime trop, donc voilà. On est le 3 décembre, j'ai retrouvé mon chapeau de Noël, comme ça je vais pouvoir faire les ouvertures du calendrier de l'Avent avec le chapeau de Noël. Ça va être beaucoup mieux, d'ailleurs Zozo a eu peur parce que c'est un chapeau de Noël. Oui, t'as eu peur, fais pas genre. T'as eu peur quand tu m'as vu. Ouais, si.
Elle a eu peur parce que c'est un chapeau qui reste droit et elle a pas l'habitude de me voir forcément avec un chapeau de Noël. Viens dire bonjour. Bien. Bonjour. Bonjour. Et donc du coup elle m'a regardée en mode c'est quoi ça? Et elle m'a attaqué gentiment, mais elle était pas rassurée quand elle m'a vue avec ce truc sur la tête. Bref, on va commencer du coup les ouvertures du calendrier de l'Avent. Comme d'hab, on va commencer par le Only You. Qu'est-ce qu'on va recevoir aujourd'hui? Alors, le numéro 3, il est où? Je le vois pas. Ah si. J'ai marqué Hooray, it's today. Je suppose ce que ça veut dire hurrah, c'est aujourd'hui. Alors, vu la caisse, mais en fait, je sais pas trop ce qu'on peut recevoir dans une caisse pareille. Peut-être. Non, je sais pas, j'ai pas d'idée. Ah, mais en plus, j'allais dire peut-être une éponge. Alors là, c'est trop drôle. Je sais pas si c'est une éponge qui va vraiment fonctionner, qui va vraiment bien fonctionner, parce que c'est une éponge en forme de sapin. C'est trop drôle. Donc, ouais, c'est genre un beauty blender sapin, quoi. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut. Enfin, voilà, je sais pas trop si ça peut vraiment fonctionner pour mettre son anti-cerne ou son fond de teint. Mais écoutez, c'est original, c'est rigolo. C'est trop rigolo, franchement, j'aime trop l'idée d'un beauty blender en sapin. Voilà pour le Only You. Et enfin, du coup, le calendrier du jour de Hélène Illustration. Donc aujourd'hui, ça a l'air d'être un marque-page. Qu'est-ce que c'est comme marque-page? J'ai trop hâte encore de voir la beauté. Ah, oh. Attention. Hop, effectivement, c'est un marque-page. Un marque-page. Je vous montre ce que je vois, je regarde pas. C'est un marque-page dans les tons rose saumon. Et... oh, il est trop beau. Donc nous avons, comme d'hab, je vous ferai un petit plan, mais je vous montre comme ça. On a un marque-page avec plein de livres et une petite Madame Fée juste là. Il est vraiment super beau. Mais je vous ferai un petit plan pour vous montrer plus en détail. Mais j'adore. Franchement, je suis vraiment pas déçue de mes calendriers de l'Avent pour le moment. Après, pour le Only You, je savais, hein, je l'avais déjà pris il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. Donc je savais un peu le style de cadeau que j'allais avoir dedans. Et franchement, moi ça me va parce qu'en plus il est pas très cher. Enfin, on verra, hein, parce que là c'est que le 3e jour. Et pour le calendrier de Hélène Illustration, bah écoutez, encore une fois, on est que le 3e jour, mais pour le moment, je suis pas déçue du tout. Il est vraiment super beau. Donc voilà, hier j'ai terminé le montage du vlog de la semaine passée. Je me suis dit qu'à la base, je m'étais dit que j'allais faire un vlog en an, enfin 2 vlogs en an plutôt. Mais la vidéo serait beaucoup trop longue quand même. Donc tant pis, je vais faire 2 vlogs, ils sortiront très rapprochés, mais c'est pas très grave en soi. Donc aujourd'hui, je vais finir l'exportation et je vais le mettre sur YouTube. Donc voilà. Comme ça, il sera sorti. Et je vais avancer aussi dans Dragon Blood. Voilà pour la petite ouverture des calendriers de l'Avent. Petit bilan, je suis vraiment contente. Hello, on est samedi 4 décembre. Je vous retrouve du coup pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Vraiment ce matin j'ai cours à 9h. Donc dans 1 heure, mais en vrai je pense que je vais pas y aller. Je me suis réveillée avec les réveils que j'avais mis, mais je suis explosée. J'ai très très mal dormi cette nuit. Je me suis couchée très tard. Et j'ai un mal de crâne impossible.
Donc tant pis, là franchement, flemme d'y aller. Bon, c'est mon dernier cours en présentiel normalement, mais tant pis. Parce que oui, je repasse en distanciel dès lundi jusque la fin de l'année 2020, enfin 2021, donc jusqu'en janvier, je sais pas trop comment ça va se passer. Après, c'est un peu chiant parce que en vrai, c'était cool d'aller à l'école, de voir des gens, de sortir, etc. Et là, parce que comme je travaille de chez moi, c'était un peu mon seul moment où je sortais parce que, enfin voilà, sinon je reste chez moi à travailler. Et là, du coup, en fait, je vais me confiner quoi, parce que je vais plus sortir, vu que je vais avoir cours de chez moi, vu que je vais travailler de chez moi, donc ça va être un peu chiant. Le moral va être un petit peu bas, mais bon, c'est pas grave. Je ferai des vlogs, je lirai plus. Et puis heureusement, j'ai des copines qui habitent sur Mons, donc je pourrais quand même les voir. Alors, aujourd'hui, donc on est le 4, c'est une petite case longue comme ça, avec marqué Special Someone. Donc peut-être un rouge à lèvres pour le coup, vu la taille, enfin vu la longueur de la case. Ou un crayon. Je suis pas très douée pour deviner. Oh, si je vais mettre encore... Ah, c'est bon. Je pensais que j'allais mettre encore 1000 ans à l'enlever. Donc c'est un tout simple crayon noir. On en a jamais assez trop. On en a jamais trop. Enfin d'ailleurs j'en ai plus du tout de crayon noir, je pense, parce que j'en mets plus. Mais c'est vrai que j'aime bien parce que j'en mets en tant que eyeliner. Donc franchement c'est cool. Voilà. Franchement je suis contente. Vous savez, en fait ce calendrier de l'Avent Only You, il est pas... c'est pas quelque chose de dingue, mais je trouve que c'est des choses qui sont utiles, que voilà, les essentiels à avoir dans une trousse à maquillage, je trouve. Donc voilà, je suis contente de ce petit crayon noir. Hop, ça c'est fait pour le premier. Et maintenant, on va ouvrir le calendrier de l'illustration. Donc aujourd'hui, c'est une carte. J'ai trop hâte, trop hâte de voir ce que ça va être. Hop, attention, je retourne. Alors, je vous montre l'arrière, aucun indice, et le devant. Tada. Oh. Bon, comme d'hab, je vous montrerai retourner, mais waouh. Oh là là, elle est trop belle. Un beau petit paysage hivernal. Incroyable. Trop beau. Je suis trop fan. Franchement, je saurais même pas vous dire quelle image ou quelle marque-page est mon préféré pour le moment. Bon, après, on en a eu que 4, hein, mais trop beau. Franchement, trop beau. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Et tout est varié. Mais donc, du coup, finalement, je pense qu'il n'y a pas de thème. Hein, parce qu'il y a pas un... Enfin, il n'y a pas une carte qui se ressemble, on va dire. Dans le thème. Mais oui, t'as vu? Elle est belle, hein? Mais oui, t'aimes bien? Donc voilà, je suis trop contente. Ah, franchement, c'est joli à mort. Waouh. Trop fan. Donc voilà pour la petite pioche du jour. Donc un petit crayon noir et, une petite carte paysage hivernal trop beau. Donc voilà, je suis hyper contente. Du coup, là, il faudrait que je vais aller me recoucher parce que je suis explosée. En plus, j'ai froid. Enfin bref, je me sens vraiment pas au top de ma forme. Cet après-midi, j'ai cours aussi, mais là, c'est un cours en distanciel pour le coup. Donc voilà, donc je resterai chez moi forcément et je travaillerai cet après-midi. Et ce soir, c'est soirée sushi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'ai pas avancé dans Dragon Blood, mais du coup, je vais en profiter là pour avancer ce matin si j'arrive pas à m'endormir. Mais voilà. Je suis trop contente aujourd'hui. En plus, ça s'accorde un peu avec le temps pour le moment parce qu'il fait une blanc-gris comme ça, très sombre. Enfin bref. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous retrouve plus tard.
Hello, je vous retrouve, on est dimanche le 5 décembre et je vous retrouve, il est hyper tard parce que j'ai passé un week-end trop bien. Du coup hier c'était soirée sushi avec ma maman, ma soeur et mon copain. Puis du coup bah mon copain est resté comme tous les week-ends et aujourd'hui on a juste passé un dimanche cocooning dans le salon, dans le fauteuil à discuter etc. C'était trop bien. Et bah du coup j'ai pas pensé, enfin forcément j'ai pas vlogué, j'ai pas lu non plus. J'ai quand même ouvert mes calendriers de l'Avent, donc je les ai pas fait en vidéo étant donné qu'il était là. Mais dans le calendrier Only You, j'ai reçu un petit flacon. Je l'ai déjà rangé en fait et j'ai oublié de le prendre. J'ai reçu un petit flacon comme ça avec de la poudre pailletée pour le corps et pour le visage. J'ai testé hier un petit peu et franchement trop beau. C'est des paillettes un peu cuivrées. Si j'y pense, je vous montrerai demain dans le prochain vlog. Et dans le calendrier d'Hélène Illustration, aujourd'hui c'était un marque-page et c'est un petit marque-page comme ceci. Comme d'hab, je vais vous faire une incrustation juste après pour vous montrer plus en détail, mais il est trop beau quoi. Franchement, une petite chouette dans la neige et tout, je trouve ça magnifique. Enfin, vraiment, je suis fan. Pour le moment, un sans faute pour les deux calendriers. Je suis un peu triste. Je suis un peu déçue de ce vlog. Disons qu'il est un peu inutile. Enfin, si on peut trouver un sens à des vlogs, j'ai envie de dire, mais il est un peu inutile dans le sens où clairement j'ai pas fini un livre cette semaine. Donc en fait je vous ai parlé de rien à part faire mes ouvertures du calendrier de l'Avent, il y a rien dans ce vlog. Donc ça n'a aucun sens. Par contre, je suis plutôt contente parce que j'ai commencé déjà à le monter. En fait, je l'ai monté au fur et à mesure cette semaine. Je me suis dit que j'allais faire comme ça. Et du coup, il est fini. En fait, il reste plus à ce que je mette les clips qui manquent. Donc, j'ai pas avancé dans Dragon Blood depuis la dernière fois que je vous en ai parlé. C'est vrai que j'ai un peu de mal à lire ces derniers temps parce que j'ai pas trop le temps, parce que le moral est pas au top, etc. Donc c'est un peu compliqué pour moi de me concentrer sur un livre, même si j'adore. Mais voilà, je vais quand même essayer ce soir de me faire une soirée tranquille, lecture, etc., d'avancer un max et si pas de le terminer, au moins de le terminer demain, quoi. Mais voilà, il faut qu'il soit terminé pour demain. Bref, sur ce, écoutez, voilà, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu malgré tout et je vous dis à bientôt.